Est-ce qu'il y a d'autres élus qui sont présents? Oui. Vous voulez venir? Venez, madame. Eh ben, en plus, vous avez l'écharpe, alors allez-y. Et moi j'ai du feu. Il y en a qui sont venus en tenue. Ah non, en plus j'en ai pas, c'est toi qui as dit. Alors, on va commencer avec l'adjointe au maire de Colsheim. Vous devez partir, c'est ça? Ouais, pardon. Allez, alors, d'abord. Je commence par vous. Oui, allez. Vite. Donc, Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que je vous veux? Racontez-moi un peu. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes élu? Depuis 2001. Depuis 2001. Ah, vous avez déjà vu passer comme élu, d'accord. Comment vous avez vu, là, la renaissance du projet? Qu'est-ce que vous avez fait avec les habitants et comment vous avez vu les derniers événements? Alors je dirais que c'est quelque chose, on se bat depuis le début, quasiment pas tout de suite en force en 2001, mais des années qui ont suivi. C'est un projet qu'on n'a jamais lâché. Notre maire, chaque fois qu'il y avait un bulletin municipal, il communiquait. Les citoyens sont au courant de l'avancée des travaux, de ce qu'on fait, de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qu'il y a aussi bien dans les instances qu'au plus haut. Voilà. Donc on a toujours très bien communiqué à ce sujet-là. Les habitants, on les remercie tous parce qu'ils sont toujours à nos côtés. Il y a des gens d'autres villages qui m'ont dit on n'aurait jamais la même force avec nous. J'ai dit mais nous on communique, on en parle, on leur explique, on leur dit, ils savent tous voilà, les conséquences de ce qui va se passer. Et ça se passe chez nous, mais ça se passe sur plus de 30 km et c'est un début, c'est pour le climat dans le monde entier qu'on essaie de se battre. C'est une petite goutte, c'est près de chez nous. C'est vrai qu'on a peut-être plus envie encore de foncer et de faire. Et voilà. Alors, quand on est élu, vous avez la possibilité, comme élu, d'interpeller le préfet, d'interpeller l'État. Mais... Qu'est-ce que ça donne? Ils sont au-dessus de nous, nous on est en dessous. Hein, donc voilà, s'ils décident quelque chose, ils refusent de recevoir les gens ou ils décrètent que c'est comme ça. Voilà, c'est rouge, et nous, même si on dit que c'est bleu. Et les responsables de Vinci, vous les voyez? Ah ben ils sont venus régulièrement, voilà, essayer de discuter. On a toujours dit qu'on était contre, que ça servait à rien qu'ils viennent nous proposer ou discuter ou faire quelque chose. Voilà, on restait jusqu'au bout, convaincus qu'on ne veut pas de cette autoroute et qu'on ne veut pas de ce désastre écologique. Je vous reprendrai peut-être après. Allez. Monsieur le maire. Oui. Alors, elle se trouve où la commune de Feldisheim? À peu près au milieu du tracé du GCO. D'accord, c'est où là par rapport à... Non, c'est dans cette direction, 15-20 km. D'accord. Et alors chez vous? D'accord. Et chez vous, comment se sont bougés les habitants? Est-ce qu'il y a eu de la résistance de la même manière que ici? Je pense qu'après Colsheim, Feldisheim, c'est un des villages les plus présents. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas une résistance aussi déterminée que Colsheim parce qu'on n'a pas la chance d'avoir une si belle forêt. Mais il y a une résistance également à Feldisheim. Et donc vous, c'est quoi? C'est des terres agricoles? C'est des bois? C'est des terres agricoles et un petit peu de boisement. Voilà. Et puis actuellement, on est en train de surveiller une quinzaine d'arbres d'alignement sur la route entre Feldisheim et l'autre village. Et on assure une permanence ici parce qu'il y a le projet de les abattre très rapidement. D'abattre des arbres sur le long de la route? Voilà. Et pourquoi vous tenez particulièrement à des arbres qui sont le long de la route? Déjà, c'est des arbres et deuxièmement, on est contre le GCO. Alors pourquoi vous êtes contre le GCO? Ça permettrait peut-être à vos villageois, vos habitants d'aller plus facilement à Strasbourg. Non, c'est pas dans ce sens. Vous venez peut-être du Nord, mais vous croyez aux légendes, c'est bien. C'est poétique. Alors en fait, moi je suis dans ce combat avec Danny Karcher depuis quasiment le début, mais au tout début on n'était pas contre. Ça, je tiens quand même à le préciser, le collectif avant qu'il se crée, on était plutôt pour dire bon tant pis, le sacrifice c'est pour nous, mais il faut bien résoudre des problèmes à Strasbourg. Et quand on a compris que ça ne résoudrait pas les problèmes à Strasbourg, que c'est fait pour faire un couloir à camion, ainsi il veut faire des bénéfices avec un couloir à camion qui doit basculer d'Allemagne vers l'Alsace, qui n'amène rien à l'économie alsacienne. Quand on a compris ça, on est devenu résolument contre et le collectif s'est créé avec Danny Karcher, des gens comme moi. On est au début du collectif dans les années 2002-2003. Mais pour rendre ce projet sexy, voilà, intéressant, les grands élus qui le soutiennent, par soumission au lobby de Vinci, ces grands élus, ils inventent des choses, des légendes, des histoires de désengorgement, des histoires de diminution de la pollution, uniquement pour le rendre attrayant pour la majorité. Je suis même pas sûr qu'ils aient d'ailleurs encore la majorité là-dessus de la population alsacienne. Et voilà. Et puis nous, on se bat à la fois contre le projet, mais aussi contre ces mensonges. C'est-à-dire que vous voyez dans ce projet quelque part une forme de dumping environnemental
et de dumping fiscal, puisque les camions qui devraient passer en Allemagne et qui là-bas auraient une taxe carbone à payer, ils passent par l'Alsace, parce qu'ici, il n'y a pas de taxe carbone à payer. Bah, exactement, c'est le problème de l'écotaxe poids lourd. Alors en gros, il y a un Grenelle des mobilités en ce moment sur l'Eurométropole de Strasbourg. Il y en a un au niveau national aussi, normalement. Oui, mais il y en a aussi un spécifique piloté par l'Eurométropole, par la région, le département. Et on a clairement demandé, donc des gens aussi divers que notre député, qu'une maire de Schiltigheim, enfin voilà, le maire de Truchtersheim, ont clairement écrit aux promoteurs de ce Grenelle pour qu'un scénario alternatif soit étudié. Un scénario sans GCO, mais avec écotaxe. Pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse, parce qu'en gros, au Grenelle, ça nous scandalise aussi. Ils nous proposent un Grenelle qui, normalement, il y a un débat ouvert, sans tabou, mais le Grenelle, c'est d'abord on fait le GCO, et ensuite on discute de tout le reste, et ça, c'est quelque chose qui nous choque profondément aussi. C'est des bouffons. Mais la première manifestation qu'on a fait sur le canal contre le grand projet, le maire Roland Ries, il marchait à côté de nous. Il était contre, 100% contre. Et après, il a retourné la veste. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, il était contre, 100%. Si on est ici aujourd'hui, indépendamment du plaisir de vous rencontrer, si on est ici aujourd'hui, on le doit à Roland Ries. Parce que c'est la trahison de Roland Ries qui a relancé le GCO, qui était enterré. Donc il faut toujours se rappeler qu'il était enterré en 2012. Voilà. Je peux dire quelque chose Attends, mais laisse-moi me... Tu peux le dire après. Moi, je veux juste encore dire quelque chose avant de partir. Parce que j'ai aussi les agriculteurs, il y a une grosse partie qui s'est vendue à Vinci, voilà, alors qu'ils savent très bien que le projet ne résoudra pas de problème pour les villages, pour le flux pendulaire dont il a été question. Reste convaincu que s'il y avait un front uni des agriculteurs, des élus, des citoyens, des associations contre le GCO, un projet aussi mauvais ne pourrait jamais s'imposer à un territoire. Et c'est ça qui nous manque, ils ont front uni. Nous, on est en train d'essayer, on donne des noms ces derniers temps. Si jamais il devait se faire, mais qu'au moins les gens qui l'ont permis, ils prennent leurs responsabilités et qu'ils ne puissent pas dire « Ah, mais on ne savait pas que ce serait ça ». Et ça aussi, ça nous tient à cœur. Bravo! Dernière indignation, voilà. Aujourd'hui, au tribunal est jugé un référé qui peut faire tomber le projet s'il est jugé en notre faveur. Je ne rentre pas dans les détails. Hier, le président de l'Eurométropole, le maire de Strasbourg, le président du conseil départemental et le président du conseil régional ont acheté une pleine page dans le journal local, une page de propagande, ça coûte 30 000 €. Avec quel argent? Tout ça dans l'espoir que nous espérons vain, dans l'espoir d'influencer les juges du tribunal administratif aujourd'hui. Nous, on trouve ça scandaleux. Et moi, je dirais, même les citoyens qui sont pas au clair sur le GCO, qui pourraient dire, bon, voilà, ça peut peut-être servir à quelque chose, mais ils devraient quand même être scandalisés par ce qui se passe en ce moment. Le déni de démocratie, essayer d'intimider la justice, acheter des pages pleines du journal local pour faire de la propagande, c'est juste insupportable. Ouais. Bravo.